L'interprétation est le fondamentalement unique. À chaque moment conflictuel, relationnel, on trouve une interprétation propre à chacun. Nous défendons nos acquisitions et nous avons la crainte de leur disparition. Apparemment, à cause de nos identifications, nous sommes vraiment semblables à nos créations et de ce fait, la remise en cause de nos croyances serait un affront pour notre orgueil. C'est tout le connu que nous avons par accumulation. Nous sommes un avec nos connus, nos conditionnements, nos croyances par l'action du verbe qu'est l'unicité. Il s'accomplit en général une action naturelle de dissolution concernant tout l'archipel construit par nos mémoires. C'est véritablement une mort déterminant notre niveau d'endormissement, mais aussi la venue de la douleur ou du chagrin. C'est comme ça. Tout ce qui est construit trouve une fin, signalant évidemment un mouvement de cause et d'effet. Alors nous comprenons simplement qu'il y a un moi profond non établi qui justifie un vrai centre, voyant par neutralité le mouvement continu de l'action et de la réaction, définissant l'ambition, le devenir, l'espoir, le modernisme, les demandes, la recherche des solutions et à l'inverse, la douleur, la frustration, le désespoir ou le chagrin, la dépression. Comprenez bien qu'à partir de ce nouveau centre moi-tout, on saisit une merveilleuse immobilité où on se sent bien chez soi, puisque c'est notre véritable refuge et notre temple intérieur. Alors que beaucoup de gens se situent à la surface ou sur une croûte formée d'une multitude de formes imaginaires, il existe une réalité solaire plus au centre de toutes ces manifestations allégoriques et utopiques. Mais ce nouveau soleil, plus intérieur et intimiste, s'atteint par la flamme de l'attention qui est un niveau de conscience au-dessus de l'ordinaire. C'est à proprement parler d'un vol ou d'une vision de l'ensemble du mouvement pour en connaître avec exactitude le mécanisme ou son fonctionnement. Plus nous faisons confiance à l'autorité et moins nous avons confiance en nous, car nous manquons vraisemblablement de vital d'esprit. Il convient d'une propre introspection sans jugement, amenant la frustration pour assimiler l'information par nos cellules physiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, tout est pratiquement fait pour vous dérouter sur le bon chemin à cause de la nouvelle technologie vous donnant la rapidité et l'efficacité, la puissance et l'action immédiate. Finalement, il est où le vrai regard de soi? Avons-nous le temps de regarder vraiment notre douleur? Il est certain que la matrice du contrôleur et du contrôlé est consentie par une vampirisation continue et d'un désir éloquent du renouvellement de l'expérience. Nous ne sentirons pas du système matriciel entre l'espoir et le désespoir sans l'examen de conscience par l'observation passive et réceptive de la nouvelle information spontanée, directe, immédiate et toujours vraie. Bien sûr, cela prend parfois toute une vie, la réalisation d'un nouveau fonctionnement pour un supramental et cela entraîne l'utilisation de nouvelles énergies intenses et non puissantes tant elles sont denses. Alors, plusieurs personnes préfèrent vaquer à des occupations ou à des ivresses de toutes sortes pour trouver un bonheur, mais il est décidément faux, formant sans cesse du silence mort. La notion de bien et de mal n'est qu'un fonctionnement concernant un ensemble de peurs, de craintes, de la mort ou de l'échec, d'idées, de possession ou d'attachement. Ainsi, toutes nos connaissances s'appuient sur du souvenir et jamais s'installent de la compréhension à l'instant immédiatement, spontanément. La notion du bien est devenue finalement une interprétation car elle figure une accumulation de biens matériels, de patrimoine immobilier ou intellectuel. Cette société d'aujourd'hui mise
sur le devenir et emploie tous les moyens pour satisfaire les attentes sur le confort sur tous les fronts. Mais ces fondations proviennent du passé et d'un désir de renouveler l'expérience. Il y aura toujours des guerres si nos vies sociétales correspondent à cette moralité d'échange entre la mémoire, le culte et le progrès. Nos enfants reçoivent malheureusement une éducation basée sur l'ambition et sur l'effort. Le combat du protectionniste et du conservateur reste le même depuis des lustres. Nous sommes jugés par une société qui interprète le bien et le mal en fonction d'un passé, d'une mémoire, d'un souvenir qui n'existe finalement pas, mais seulement dans nos croyances et l'entretien de l'expérience. De ce fait, cette justice est complètement immorale. Ce qui est question ici est une véritable éducation de l'esprit, sur l'apprentissage de l'observation du mouvement de la pensée, afin d'y trouver une totale libération de la souffrance et des chaînes continues entre l'action et la réaction. Si nous prêtons suffisamment d'attention sur nos actions sans la possibilité de l'intervention d'un antagonisme qu'est la pensée réformatrice censurant définitivement. Pourquoi trouver la cause du problème alors que le plus bénéfique est justement une totale compréhension sur le mécanisme du conflit apportant la douleur? Il est vrai que la solution apporte une efficacité puissante, mais elle est temporaire. Alors que la connaissance de soi, méticuleusement, donne une lucidité passive sur tous les mouvements antagonistes à la conscience. C'est en quelque sorte une immobilité vraie, lettre T, que nous cultivons face à des contradictions. Avez-vous compris l'acte complet et incomplet? L'acte de compréhension est un acte complet et créateur, tandis que l'idée accompagnée du résidu de la mémoire crée un acte résolument incomplet, car faisant un vide de sens. La vraie création est celle de l'accroissement de la conscience et de l'esprit par conséquent. Poser un regard sur tout ce dynamisme entre naissance et mort est un acte complet, car il se tourne à l'acte de relation et de compréhension. Seule la compréhension libère l'esprit de la douleur, mais les moyens comme l'utilisation de stimulation pour oublier la douleur est désappointé et utopique. Ce n'est évidemment pas une solution ou une conclusion qui va nous guérir de nos maux. Elles peuvent dans tous les cas y remédier efficacement pour un bref moment, mais à rien de plus. Qu'y a-t-il entre une thèse ou une antithèse? Il y a un silence, une pause, ou décidément c'est de l'immobilité vraie. Il convient de trouver cette béatitude par l'attention de l'apparition de la thèse ou de l'antithèse sans la participation au dialogue spéculatif. Il suffit simplement de découvrir le fonctionnement fondamental entre l'avènement puis la disparition. C'est une précision digne d'un chirurgien, mais sans une possible intervention de classification. D'après vous, la frustration commence à partir de quel moment et quand disparaît-elle? C'est toujours le même fonctionnement fondamental. La naissance et la mort sont liées à des énergies de contraire et donc à des énergies condensées. Nous savons que la matière est vivante et est pareille à un disque dur énorme. L'information ainsi stockée n'est que nos attachements, nos conditionnements et nos peurs de l'idée de la disparition, le traumatisme. Ainsi, nous sommes fondamentalement identiques. De même, profitons de le dire, l'infiniment petit est fondamentalement identique à l'infiniment grand.
Vous comprenez le sens de cette lucidité incroyable? Rien n'est différent, sauf nos pensées qui créent de l'antagonisme à ce qui est vraiment. Il est important de savoir ne pas refuser. Il est préférable de laisser faire en écoutant tout simplement. Si vous avez envie d'une chose, ne vous en privez pas et regardez ce qui est. Le fonctionnement total de la pensée amenant l'accomplissement du désir. Même si le travail ne vous plaît pas, faites-le de toute façon sans rechigner et dans la pratique à l'observation. C'est excellent pour taire l'ego. Plus vous refoulez le besoin de l'expérience et plus la névrose s'installe progressivement. On est soumis à de rudes épreuves afin de laisser libre la circulation, de lâcher du poids pour l'observation de soi. Ainsi, nous intégrons progressivement un silence au lieu du tumulte intérieur qui est lié à l'interprétation. Sitôt après la réalisation, nous avons comme pour habitude d'amener de la frustration, car nous n'avons finalement pas encore compris le véritable fonctionnement de l'esprit. Se situer au vrai centre constitue une totale libération. Les seuls juges sont bel et bien nous-mêmes, et cela indique un très bel exemple du fait de l'interprétation démesurée indiquant la frustration après l'achèvement du plaisir, qu'il soit moral ou sexuel. Le fonctionnement est fondamentalement identique pour le plaisir, intellectuel, physique ou sexuel. Vous comprenez? C'est la même énergie en question, mais la pensée nomme et sépare. Donc, si nous comprenons, nous pouvons aussi observer nos appétits sexuels, ainsi que leur fin. Le mouvement de contraire signalant un début et une fin s'analyse par une nouvelle discipline de l'esprit amenant un bonheur créatif correspondant au silence contrairement à la solitude et l'isolement qui sont une contradiction à ce qui est vraiment. Normalement, à force de discipline, vous constaterez tout naturellement un ralentissement du mouvement des besoins et utilisations pour l'instauration d'un nouvel état d'être plus silencieux. À cause du refus de voir vraiment ce qui est, nous répondons par des provocations inconscientes de l'invisible, c'est-à-dire par des interprétations propres, des distractions et stimulations, des besoins de réalisation, des efforts ou de la compétition de toutes sortes pour nous protéger de la douleur. La peur de la crainte de l'échec nous pousse à expérimenter sans cesse dans le but unique de protectionnisme. C'est tout bonnement, une fois de plus, un refus de comprendre la disparition de l'acquisition ainsi que l'accumulation. Le fonctionnement entre la peur de la disparition et le désir de réalisation est fondamentalement unique sur tous les fronts à cause de l'interprétation unique à chacun. Si nous sommes littéralement propulsés par des envies de toute nature, c'est à cause d'une indéniable provocation et d'un refus de voir l'invisible, c'est inconnu. Finalement, l'infiniment petit est fondamentalement identique à l'infiniment grand. Nous sommes tous fondamentalement identiques de par notre fonctionnement d'esprit. Le mouvement de contraire est fondamentalement unique sur tous les plans visibles et invisibles. Seule la pensée sépare et est un antagoniste en raison de son manque d'ouverture qu'est la compréhension de sa véritable nature. Il faudrait pour cela que la matière se rencontre réellement pour y découvrir une nouvelle matière plus solide comme un diamant.
L'observation apporte justement cette rencontre possible de l'invisible et s'opère une incroyable fusion entre ici-bas et l'inconnu.